Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons parler des fonctions circulaires réciproques. Ok, nous avons vu trois fonctions circulaires usuelles. Il y avait la fonction sinus, la fonction cosinus, puis la fonction tangente. Ok, nous allons voir cet après-midi leur réciproque. Ok, voici la première fonction réciproque. Ok, donc la fonction sinus était définie sur R, ok, et son ensemble de valeurs c'était moins 1,1. Mais la fonction sinus n'est pas bijective sur R parce que on peut voir que sin 0 donne 0, sin pi donne 0. Eh bien, la fonction sinus n'est pas injective sur R. Eh bien, de ce fait, on fait une restriction sur R. On prend moins pi sur 2, pi sur 2. Et on remarque que la fonction sinus est strictement croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2, vers moins 1,1. Eh bien, alors, la fonction sinus réalise une bijection de moins pi sur 2, pi sur 2, vers moins 1,1. Ok? Sa réciproque est arcsinus, noté arcsine. Mais certains auteurs notent inverse sin ou sin moins 1. Ok? Donc, c'est l'inverse. L'ensemble de valeurs devient l'ensemble de départ. Et l'ensemble de départ devient l'ensemble d'arrivée. Ok, arcsine est défini de moins 1,1 vers moins pi sur 2, pi sur 2. Ok, maintenant, si on a y égale à arcsine x, puisque la fonction arcsine est bijective, eh bien on peut avoir x est égal à sin y. Où x est entre moins 1 et 1, et y entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Eh bien, si on a arcsine x est égal à arcsine y, puisque la fonction arcsine est bijective, eh bien ça admet une seule solution, c'est x égale à y. Ok? Eh bien, la fonction arcsine, ok, donc on a terminé à présent avec la fonction arcsine. Maintenant, on peut parler à présent de la fonction cosinus. Ok, du cosinus. Le cosinus, cos x est aussi défini sur R comme sin x. Mais cos x n'est pas bijectif sur R parce que si on fait cos pi et sur 2, cos pi sur 2 ça donne 0, cos 3 pi sur 2 donne 0 également. Eh bien, la fonction cosinus n'est pas injective sur R, donc on ne peut pas parler de bijection et pour la fonction cosinus. Mais lorsqu'on fait une restriction de 0 pi vers moins 1,1, on remarque que la fonction cosinus est strictement décroissante de 0 pi vers moins 1,1 en faisant une restriction sur 0 pi. Eh bien, on fait une restriction de 0 pi. Eh bien, lorsqu'on étudie les variations de la fonction cosinus, on voit que ça varie de 0 pi. Et c'est une fonction qui est strictement décroissante. Une fonction strictement décroissante de 0 pi vers moins 1,1. Eh bien, on déduit que la fonction cosinus réalise une bijection de 0 pi vers moins 1,1. Eh bien, sa réciproque, c'est acosinus, noté à cos. Mais certains auteurs prennent cos moins 1 ou inverse cos. C'est encore la même chose. C'était de 0 pi pour cos vers moins 1,1. Eh bien, pour acos, c'est de moins 1,1 vers 0 pi. Donc, si on a y égale à cos x, eh bien, on peut dire que x donne sin y, cos y. Ok, donc c'est cos y que je dis. Ok, donc si y est égal à cos x, x est égal à cos y. Où x est entre moins 1 et 1 et y est entre 0 et pi. Ok, voilà. Donc on a ainsi donné la définition de la fonction arcos. Et bien maintenant, puisque la fonction arcos est une fonction bijective, arcos x est égal à arcos y, c'est si et seulement si x est égal à y. Voilà, on a ainsi parlé de la fonction arcos. Il y a la fonction arctangente. Pour la fonction tangente était définie sur R privé de kpi plus pi sur 2. Mais la fonction tangente n'est non plus bijective sur cet ensemble de définitions. Parce que tangente pi donne 0, tangente 0 donne 0. Eh bien, la fonction tangente n'est pas injective sur son ensemble de définitions. Eh bien, on fait une restriction
de moins pi sur 2 pi sur 2 vers R. Alors, elle réalise une bijection de moins pi sur 2 pi sur 2 vers R. Parce que la fonction tangente est strictement croissante de moins pi sur 2 pi sur 2 vers R. Ok, puisque la fonction tangente est strictement monotone sur moins pi sur 2 pi sur 2, eh bien alors elle réalise une bijection de moins pi sur 2 pi sur 2 vers R. Sa réciproque, c'est arc tangente, qui se note arc TG ici. Certains auteurs écrivent tangente, certains auteurs écrivent tangente moins 1 ou inverse tangente. Ok? C'était de moins pi sur 2 pi sur 2 vers R pour tangente. Pour arc tangente, c'est de R vers moins pi sur 2 pi sur 2. Lorsqu'on a arc tangente X égale à Y, c'est dire que X est égal à tangente Y. Où X est dans R et Y est entre moins pi sur 2 pi sur 2. Et puisque la fonction arc tangente est bijective, si l'on a arc tangente X égale à arc tangente Y, ceci est seulement si X est égal à Y. Voilà, on a ainsi présenté les trois fonctions réciproques mères. Ok, maintenant, on peut, à partir de ces définitions-là, calculer certaines images particulières. Par exemple, si on veut calculer axine quelque chose, axine 0 par exemple, arc cos racine carrée de 2 sur 2, arc tangente 1, axine moins 1, arc tangente moins racine carrée de 3, arc cos moins racine carrée de 2 sur 2. Comme on a au tableau, axine 0, arc cos racine carrée de 2 sur 2, arc tangente 1, axine moins 1, arc tangente moins racine carrée de 3, arc cos moins racine carrée de 2 sur 2. Ok, nous allons, à partir des principes mathématiques, trouver les images de, ok, ou les résultats de, que nous venons d'écrire au tableau. Ok, nous allons calculer ces valeurs-là. Ok, je commence avec le commencement. C'est axine 0. Axine 0 est connu. Pour ce faire, j'appelle axine 0 X. Ok, nous avons vu l'image de axine X était Y, où Y était entre moins pi sur 2 pi sur 2. Dans ce cas, je pose l'image égale à X. Puisque l'image est X, eh bien nous allons résoudre cette équation sur moins pi sur 2 pi sur 2. X doit être entre moins pi sur 2 pi sur 2 parce que ici, dans l'exercice, X représente l'image. Eh bien, si X est égal à axine 0, eh bien on doit avoir sin X égale à 0. Nous allons résoudre l'équation sin X égale à 0. Ok, maintenant nous avons vu sin X égale à 0 a pour solution X est égal à Kpi où K est entier relatif. C'est pourquoi nous allons résoudre l'équation sur Kpi, X égale à Kpi sur moins pi sur 2 pi sur 2. Eh bien nous allons varier K. Ok, la fonction axine est bijective. Axine 0 donne une seule valeur. Ok, maintenant je vais vous prouver que à partir de la résolution d'une équation, pourquoi ça donne une unique valeur. Eh bien, je commence par varier K. Pour K égale à 0, ça donne X égale à 0. Parce que X était égal à Kpi. C'est acceptable parce que 0 est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Pour K égale à 1, on a X égale à pi. C'est à rejeter parce qu'on n'a pas pi dans cet intervalle. Et puis, on rejette les autres valeurs strictement positives. Pour K égale à moins 1, X est égal à moins pi, qui n'est pas dans cet intervalle. C'est à rejeter. Eh bien, l'unique valeur acceptable, c'est 0. Donc, axine 0 est égal à 0. Ok, donc, c'est sûr que ça donnerait un seul résultat ou encore une unique valeur. Parce que la fonction axine est bijective, et bien, ça admet une seule image. Ok? Et bien, maintenant, nous allons avec arc cos racine carrée de 2 sur 2. La partie B, on fait la même chose. J'appelle Y et je pose Y égale à arc cos racine carrée de 2 sur 2. Le résultat de la cos était entre 0 et pi. Eh bien, c'est pourquoi on va résoudre l'équation sur 0 pi. Donc, dire que Y est égal à arc cos racine carrée de 2 sur 2, c'est dire que cos Y donne radical de 2 sur 2. Ok? Donc, par réciprocité. Ok? Donc, cos Y donne radical de 2 sur 2.
eh bien nous allons résoudre cette équation sur 0 pi. Or, radical de 2 sur 2, suivant le tableau, ça donne cos pi sur 4. Eh bien, on a cos y égale à cos pi sur 4. Maintenant, on résout l'équation. Y est égal à 2 k pi plus ou moins pi sur 4, où k est entier relatif. On varie k. Pour k égale à 0, ça donne y égale à pi sur 4, qui est acceptable parce que pi sur 4 est dans l'intervalle 0 pi. Pour k égale à 0, c'est pi sur 4 ou moins pi sur 4. Moins pi sur 4 est à rejeter parce que entre 0 et pi, on n'a pas de valeurs négatives. Ok, maintenant on va pour 1. Pour k égale à 1, ça donne 2 pi plus pi sur 4, qui est à rejeter parce que ça dépasse pi. Ok, ça dépasse pi. Ou 2 pi moins pi sur 4. L'autre solution, 2 pi moins pi sur 4, ça donne 7 pi sur 4 qui est encore à rejeter. Ok, c'est encore à rejeter parce que 7 pi sur 4 n'appartient pas à 0 pi. Maintenant, c'est impossible pour 2, 3, etc. Je prends moins 1 à présent. C'est pour k égale à moins 1, c'est moins 2 pi plus pi sur 4 qui donne moins 7 pi sur 4 qui est à rejeter. C'est à rejeter pour moins 7 pi sur 4 parce qu'on n'a pas de valeur négative dans cet intervalle. Et pour l'autre cas, c'est où moins 2 pi moins pi sur 4. Moins 2 pi moins pi sur 4, c'est un nombre strictement négatif. Moins 2 pi moins pi sur 4, eh bien, on ne va pas avoir moins 2 pi moins pi sur 4 qui est un nombre strictement négatif dans cet intervalle qui est 0 pi. Donc, c'est déjà à rejeter sans terminer avec le calcul. Donc, l'unique valeur acceptable ici, c'est pi sur 4. Donc, arc cos racine carrée de 2 sur 2 donne pi sur 4. On continue avec arc tangente 1. Arc tangente 1, c'est inconnu. Ok, on suppose que Z donne arc tangente 1. Soit Z est égal à arc tangente 1. Donc, Z représente l'image de arc tangente. Ok, dans la définition, l'image de arc tangente était entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Eh bien, nous allons résoudre cette équation sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, Z doit être entre moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert. Eh bien, si Z est égal à tangente 1, la règle nous dit que tangente Z donne 1. Maintenant, qu'est-ce qui donne 1 suivant le tableau? C'est tangente pi sur 4 en fonction de tangente. Donc, tangente Z égale à tangente pi sur 4. Nous avons vu que tangente X égale à tangente alpha, c'est X égale à Kpi plus alpha. Donc, Z donne Kpi plus alpha qui est pi sur 4, où K est entier relatif. Maintenant, nous allons varier K sur l'ensemble, moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert. Pour K égale à 0, on a Z égale à pi sur 4. Puisque pi sur 4 est dans cet intervalle, c'est acceptable. C'est sûr qu'on ne va pas trouver d'autres résultats. Mais cependant, on doit prouver ça mathématiquement. Je prends pour K égale à 1, ça donne pi plus pi sur 4. Pi plus pi sur 4, c'est à rejeter. Parce que pi plus pi sur 4 dépasse sans doute pi sur 2. Ok? Parce que pi est déjà plus grand que pi sur 2. Voire pi plus pi sur 4. Eh bien, c'est à rejeter. Maintenant, pour k égale à moins 1, ça donne moins pi plus pi sur 4 qui donne moins 3 pi sur 4. C'est encore à rejeter parce que moins 3 pi sur 4 est beaucoup plus petit que moins pi sur 2. Or, même pi sur 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, c'est à rejeter pour moins pi sur 4. Eh bien, normalement, l'unique valeur acceptable, c'est pi sur 4. Donc, arc tangente 1 donne pi sur 4. Ok, on fait de même, de poche en poche. Ok, nous allons continuer avec la partie D de l'exercice. Dans la partie D, on a demandé de trouver l'image de axine moins 1. Ok, eh bien, j'appelle A. A est égal à axine moins 1. L'image, ok, le résultat ou l'image de axine, c'est toujours un nombre entre moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien, c'est pourquoi je prends A sur l'intervalle moins pi sur 2 fermé. Si A est égal à axine moins 1, eh bien, on peut dire que sin A donne moins 1. Ok, nous avons vu dans la résolution, dans les cas particuliers, dans la résolution d'une équation trigonométrique, d'une équation trigonométrique, eh bien, on avait vu que lorsqu'on a sin x égale à moins 1, la solution c'est 2 Kpi moins pi sur 2. X est égal à 2 Kpi moins pi sur 2. Et bien, c'est pourquoi l'on a A égale à 2 Kpi moins pi sur 2 où K est entier relatif. Maintenant, on varie K. Pour K égale à 0, on a moins pi sur 2 qui est acceptable. Parce que moins pi sur 2 est dans l'intervalle.
Maintenant, pour k égale à 1, on a 2 pi moins pi sur 2. C'est sûr qu'on ne va pas trouver d'autres valeurs, mais on va prouver ça mathématiquement. 2 pi moins pi sur 2 donne 3 pi sur 2. Parce que ça donne 4 pi moins pi qui donne 3 pi sur 2. C'est à rejeter parce que 3 pi sur 2 dépasse pi sur 2. Pour k égale à moins 1, on a moins 2 pi moins pi sur 2 qui donne moins 5 pi sur 2. Qui est encore à rejeter parce que moins 5 pi sur 2 est beaucoup plus petit que moins pi sur 2. Et bien, par conséquent, l'unique valeur acceptable, c'est moins pi sur 2. Donc, axine moins 1 donne moins pi sur 2. On continue en E avec arc tangente moins racine carrée de 3. Eh bien, j'appelle B, je pose B égale à arc tangente moins racine carrée de 3. Nous avons vu l'image de l'arc tangente, c'est un nombre qui est compris entre moins pi sur 2 ouvert. Eh bien, nous allons résoudre l'équation sur moins pi sur 2 ouvert. Eh bien, dire que B est égal à arc tangente moins racine carrée de 3, c'est dire que tangente B donne moins racine carrée de 3. Ou encore, tangente B donne moins tangente pi sur 3. Parce que, suivant le tableau, tangente pi sur 3 donne racine carrée de 3. Eh bien, tangente B donne tangente moins pi sur 3. Ok, donc, parce que la fonction tangente est une fonction impaire, eh bien, je peux entrer le signe moins pour trouver tangente moins pi sur 3. Ok, donc, suivant la même formule, tangente x égale à tangente alpha, c'est x égale à kpi plus alpha. De ce fait, on a B est égal à kpi moins pi sur 3, où k appartient à z. Maintenant, on va varier k. Pour k égale à 0, B donne moins pi sur 3. A-t-on B égale à moins pi sur 3 sur l'intervalle moins pi sur 2, oui, c'est moins pi sur 3 est acceptable. Parce que normalement, pi sur 3 est plus petit que pi sur 2, mais moins pi sur 3 est plus grand que moins pi sur 2. De ce fait, moins pi sur 3 va être dans l'intervalle moins pi sur 2. Donc c'est acceptable. Mais pour k égale à 1, on a pi moins pi sur 3. Ok? Pi moins pi sur 3 donne 2 pi sur 3 qui est à rejeter. Ok? Et pour k égale à moins 1, c'est moins pi sur 3 qui donne moins 4 pi sur 3 qui est aussi à rejeter. Ok? Donc l'unique valeur acceptable, c'est moins pi sur 3. Donc arc tangente moins racine carrée de 3 donne moins pi sur 3. Maintenant, pour la partie F, ok, donc j'ai utilisé toutes ces étapes, ok, pour trouver les images de chaque fonction, ok, dans les calculs préeffectués. Donc, ce n'était pas tout à fait nécessaire de passer par toutes ces étapes pour calculer axine moins 1, axine 0, arc cos racine carrée de 2 sur 2. Mais je voudrais juste vous apprendre une méthode générale. Parce que parfois, vous pourrez, dans l'impossibilité de voir avec l'œil, sans effectuer des calculs, le résultat final. Ok? Vous pourrez dans l'impossibilité de trouver ça à l'œil nu. Ok? Donc sans faire de calcul, vous pourrez dans l'impossibilité de se faire. Eh bien, normalement, pour atteindre son objectif, eh bien, je vous donne une méthode générale. Eh bien, c'est pourquoi nous allons résoudre. C'est la dernière partie qui est la partie F. C'est la partie la plus délicate et la plus peut-être rigide. Eh bien, à cos moins radical de 2 sur 2, je l'appelle C. Ok? C est l'image de A cos. Eh bien, C doit être entre 0 et pi, suivant la définition. Eh bien, si C est égal à A cos moins radical de 2 sur 2, eh bien, si C est égal à A cos moins radical de 2 sur 2, eh bien, cos C donne moins radical de 2 sur 2. Eh bien, si cos C donne moins radical de 2 sur 2, eh bien, quel nombre qui donne radical de 2 sur 2 en cos? C'est cos pi sur 4. Eh bien, cos C donne moins cos pi sur 4. Et suivant les arcs supplémentaires, moins cos pi sur 4 n'est autre que cos pi moins pi sur 4 qui donne cos 3 pi sur 4. Ok? Donc, cos C donne cos 3 pi sur 4. Maintenant, l'équation étant homogène en ligne et en si, eh bien, c'est en cos que c'est homogène, eh bien, je résous ça suivant la formule. C est égal à 2kpi plus ou moins 3pi sur 4, où k est entier relatif. Maintenant, on varie k suivant l'intervalle 0pi. Pour k égale à 0, on trouve 3pi sur 4. 3pi sur 4 est plus petit que pi, eh bien, c'est acceptable. Ok?
plus petit que pi et plus grand que 0. C'est acceptable. L'autre valeur qu'on devrait trouver, c'est moins 3 pi sur 4. Parce que c'est plus ou moins 3 pi sur 4. Eh bien, on va avoir 3 pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4 est sans doute à rejeter parce qu'on ne peut pas trouver plus qu'une valeur. Mais c'est sûr que moins 3 pi sur 4 qui est négatif ne va pas être dans 0 pi. Maintenant, pour k égale à 1, ça donne 2 pi plus 3 pi sur 4 qui donne 11 pi sur 4. C'est encore à rejeter parce que 11 pi sur 4 dépasse pi. Ok? Ou C est égal à 2 pi moins 3 pi sur 4 qui donne 5 pi sur 4. C'est encore à rejeter parce que 5 pi sur 4 dépasse pi. Pour k égale à moins 1, ça donne moins 2 pi plus 3 pi sur 4. Ça donne moins 5 pi sur 4. C'est encore à rejeter parce que moins 5 pi sur 4 est strictement négatif. Eh bien, moins pi sur 4 ne peut être entre 0 et pi. Ou C est égal à moins 2 pi moins 3 pi sur 4. Ça, sans effectuer le calcul, eh bien, ça donne un nombre strictement négatif, eh bien, qui ne peut être entre 0 et pi. Parce qu'un nombre entre 0 et pi doit être un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, ce nombre qui sera strictement négatif est déjà à rejeter. Donc, l'unique valeur acceptable ici, c'est 3 pi sur 4. Donc, à cos moins radical de 2 sur 2 donne 3 pi sur 4. OK? Donc, si vous avez des questions, OK, veuillez me les poser. Merci et bonne journée.